Révélée, la serveuse émouvante qui a sauvé une dame âgée. Une transformation incroyable. Dans le café Le Petit Bonheur, le parfum du café frais mêlé aux éclats de rire des clients crée une ambiance chaleureuse. Claire, une jeune serveuse, y jongle chaque jour entre les rituels de la vie et le poids de sa réalité. Sa mère, autrefois une institutrice dévouée, est maintenant affaiblie par la maladie, lui inculquant le sens de l'effort et de la solidarité. Chaque matin, dans ce quartier vibrant de Montmartre, elle attend avec une impatience palpable l'arrivée de Simone, cette vieille dame au sourire doux qui commande invariablement un café noir. Au milieu de la frénésie, leur complicité tranquille est un havre de paix. Mais un après-midi, alors que le flot des clients ne faiblit pas, une ombre plane sur cette routine réconfortante. Claire aperçoit Simone, ce visage familier s'affaisser lentement sur sa table. Son cœur s'emballe, une sensation glaciale emplit son corps. « Non, pas ici !» s'écrie-t-elle intérieurement, tandis qu'elle se précipite vers la dame. L'instant est suspendu, la respiration de Simone est précipitée, son visage devient pâle. Instinctivement, Claire compose le numéro des secours. Les mots se bousculent dans sa gorge. « Au secours, une femme âgée a besoin d'aide !» Les secondes semblent des heures à ce moment-là. L'écho des rires se transforme en silence pesant. Les clients se tournent, surpris et inquiets. Les murmures de la foule se mêlent à la panique dans le cœur de Claire, qui ne peut détacher son regard de Simone. Des sirènes au loin, comme une promesse d'espoir, résonnent dans les rues pavées. Sa poitrine se serre, elle craint de perdre cette amitié tissée au fil des jours. Après l'incident, Claire rend visite à Simone à l'hôpital, chaque pas la rapprochant d'une vérité cachée. La vieille dame, entourée de machines bourdonnantes, l'accueille avec un sourire fatigué mais chaleureux. « Je te dois beaucoup, ma chère », murmure-t-elle. Cette femme, portant les cicatrices de la vie, dévoile progressivement un passé riche et turbulent, tissant un lien encore plus profond entre elles. Elles deviennent inséparables, leurs conversations sont ponctuées de rires et de larmes. Peu après, la presse se fait l'écho de cet acte de bravoure. La serveuse héroïque de Montmartre, célèbre-t-on. Les avis divergent, certains admirent le courage de Claire, d'autres lancent des regards désapprobateurs, jugeant ceux qui viennent d'origine modeste. Dans cette tempête d'attention, Claire se sent blessée mais déterminée. Elle navigue entre les encouragements et les critiques, ajustant son emploi du temps, offrant son temps à Simone tout en faisant face aux pressions extérieures. Les interviews, les événements publicitaires, tout cela semble l'éloigner de la raison pour laquelle elle agit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passent. Chaque action de Claire semble peser sur ses épaules. Un soir, après un élan de soutien public, elle reçoit un appel de l'hôpital. Simone souhaite découvrir quelque chose d'essentiel à propos de sa jeunesse, une révélation potentiellement bouleversante. Alors que son cœur bat la chamade, Claire se retrouve face à un dilemme. Doit-elle suivre cette opportunité pouvant transformer sa vie ou rester fidèle à ses valeurs et à celles qui l'ont forgée? La tension monte et le poids de sa décision pourrait redéfinir sa notion de réussite, lui rappelant que l'amour et l'amitié sont les véritables trésors de la vie. Claire se tenait devant la porte de la chambre de Simone, le cœur battant. Les mots de la douce dame l'avaient hantée depuis l'appel. « Il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que tu dois savoir. » La curiosité la brûlait, mais une peur sourde l'enserrait. Et si cela changeait tout? Elle prit une profonde inspiration et frappa doucement. « Entre » murmura Simone, sa voix légèrement tremblante mais forte. En franchissant le seuil, Claire se sentit submergée par une vague d'affection. La chambre, bien que sombre, était illuminée par la lumière du couloir, et Simone, malgré son apparence fatiguée, rayonnait d'une sagesse douce. « Tu es venue » dit-elle, avec un sourire qui réchauffa immédiatement l'atmosphère. Claire s'assit sur le bord du lit, ses mains se tordant nerveusement dans son tablier. Elle savait que ce moment serait crucial, non seulement pour elle, mais aussi pour leur relation. Les secrets, une fois révélés, ne se rangeaient pas comme les tasses du café. « Je suis là, parce que tu m'as dit que tu avais quelque chose à partager », dit Claire, la voix tremblante d'appréhension. Simone détourna le regard, observant une photo accrochée au mur, une image d'elle plus jeune, éclatante de vie, entourée d'un groupe de personnes. Cette photo, elle représente une époque de ma vie que j'ai soigneusement cachée.
C'était la période où j'étais actrice de théâtre à Paris. Les mots de Simone résonnaient dans la tête de Claire comme une mélodie ancienne. Elle n'avait jamais considéré que derrière cette figure aimable se cachait un passé vibrant, rempli de passion et quelque peu tumultueux. Actrice, comment cela se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Je l'ai oublié, comme tant d'autres choses. La vie nous forge, n'est-ce pas? On perd de vue nos rêves. Les yeux de Simone brillaient d'une lueur mélancolique. Mais c'est plus que cela. Je dois te parler de la raison de ma maladie. C'est lié à un choix que j'ai fait, aux conséquences de mes actions. Une boule d'angoisse se forma dans la gorge de Claire. Chaque mot de Simone semblait la plonger plus profondément dans un labyrinthe d'émotions. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle, un frisson dans la voix. « J'ai fait des erreurs, Claire, des choix par amour ou peut-être par naïveté, des décisions qui ont eu un impact sur ma santé, sur ma vie. » Le silence s'abattit alors, lourd de sens. Claire sentait que leur amitié, déjà façonnée par tant d'histoires partagées, était à un carrefour. En elle, un mélange de peur, mais aussi d'une soudaine envie de comprendre. « Qu'est-ce que tu souhaites que je sache ?» L'expression de Simone devint soudain sérieuse. « Je veux que tu te souviennes que nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais, ne définissent pas qui nous sommes. Ton engagement pour autrui, ta générosité, c'est ça qui compte réellement. N'aie jamais peur de choisir avec le cœur. » Ces mots percutèrent Claire comme une vérité révélée. Elle savait que cette conversation marquerait un tournant. La vie de Simone, avec ses succès et ses déceptions, reflétait aussi tout ce que Claire ne réalisait pas encore sur elle-même. La peur de l'échec, l'angoisse du jugement, des chaînes qui l'empêchaient de vivre pleinement. Simone lui prit les mains, la tension dans son regard captivée par la compréhension. N'oublie jamais, nous sommes plus que nos erreurs. Ainsi, armée des conseils d'une femme dont la sagesse allait au-delà des rires et des cafés, Claire sortit de la chambre. L'air frais, bien qu'il fût chargé de nuages, lui procura un souffle de liberté. Alors qu'elle marchait dans les rues de Montmartre, elle savait qu'un nouveau chemin l'attendait, un chemin où elle pourrait choisir d'embrasser qui elle était vraiment, sans crainte. La révélation de Simone ne faisait que commencer. Claire avait maintenant des questions qui auraient besoin de réponses. Elle se demandait quelles étaient les vérités enfouies dans le passé de sa mère, et ce que cela voulait dire pour son avenir. Alors qu'une nouvelle journée se levait sur Paris, elle se tenait au bord d'un nouveau tournant. Mais jusqu'où Claire serait-elle prête à aller pour découvrir la vérité sur son propre passé et celui de sa mère? Claire errait dans les rues pavées de Montmartre, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne. Chaque pas sur le sol ancien lui semblait lourd, chargé du poids des révélations que Simone venait de partager. Les visages des passants flottaient autour d'elle, indifférents à la tempête d'émotions qui secouait son esprit. Elle avait tant à découvrir, tant de réponses à obtenir. Comment une simple rencontre pouvait-elle tant bouleverser une vie? Les mots de Simone résonnaient toujours dans sa tête. Nous sommes plus que nos erreurs. Mais que signifiait vraiment cela pour Claire? Elle n'avait jamais pris de risque, toujours opté pour la sécurité, pour la voie tracée d'avance par ses parents. En remontant le chemin, son esprit commençait à questionner ses décisions passées. Qu'avait-elle laissé échapper par peur de choisir? Il lui fallait du temps pour réfléchir. Elle trouva refuge dans un petit café, en coin de rue, aux fenêtres embrumées par la chaleur. L'endroit était chaleureux, bouillonnant de la vie qui l'entourait. Elle s'installa, commanda un café noir et observait les gens qui se pressaient, chacun avec leurs histoires silencieuses. Elle faisait partie de ce tableau, mais à quel point était-elle authentique? Alors qu'elle sirotait sa boisson, une serveuse s'approcha d'elle, les traits marqués par la fatigue, mais le sourire éclatant. « Vous avez l'air pensif, mademoiselle. Un café trop fort, peut-être ?» Claire esquissa un sourire en retour. « Non, juste en train de réfléchir à la vie, » répondit-elle, surprise par la franchise qui s'échappait de ses lèvres. « Ah, la vie, un meuble rempli de choix, d'une certaine manière. Des fois, il faut en changer la place, d'autres fois, il faut simplement le dépoussiérer, » dit la serveuse avec une sagesse inattendue, son regard croisant celui de Claire. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait, mais ces mots lui résonnaient. Chaque choix qu'elle avait fait l'avait menée ici, à ce moment présent.
Peut-être devait-elle faire un petit pas vers l'inconnu. Et vous, avez-vous fait des choix par amour ou par naïveté demanda-t-elle, piquée de curiosité. Les deux, sans doute, répondit la serveuse, avec un soupçon de nostalgie. Mais j'ai appris à les accepter. J'ai découvert que chaque erreur m'a forgé. C'est là que réside la beauté des choses. Ces mots frappèrent Claire comme une révélation. Accepter ses erreurs, les voir comme des marches vers la compréhension de soi. Elle savait qu'elle devait approfondir le lien avec Simone, explorer ce passé qui lui était ancestral et trop longtemps ignoré. Alors qu'elle finissait son café, une idée nouvelle s'imposa. Et si elle partait à la recherche de la vérité sur sa mère, sur son héritage? Peut-être qu'en découvrant les secrets d'une autre, elle pourrait enfin se trouver elle-même. Elle quitta le café, le cœur battant d'une excitation renouvelée. Les embruns d'un avenir différent se mêlaient à l'odeur du pain chaud qui flottait dans l'air. En levant les yeux vers le ciel, elle se promettait de ne pas laisser passer cette chance. Chaque pas était une promesse de changement et de découverte. Déterminée, elle retourna vers la chambre de Simone, mais cette fois avec une résolution qui swingait dans ses veines. Elle avait une question qui brûlait. Qu'allait-elle apprendre sur sa mère qui changerait son propre regard sur son futur? La réponse était-elle vraiment à Paris, dans les méandres de l'histoire familiale, ou devait-elle chercher encore plus loin? Claire emprunta les ruelles pittoresques de Montmartre avec un pas plus léger, un mélange de détermination et d'appréhension dans le cœur. Chaque coin de rue semblait l'inviter à plonger plus profondément dans le mystère de sa mère. L'idée d'affronter les secrets familiaux l'excitait et l'effrayait à la fois. Elle se remémora les mots de la serveuse, empreints de sagesse. Acceptation, découverte, ces concepts prenaient tout leur sens à cet instant précis. Arrivée au domicile de Simone, elle frappa doucement à la porte, son cœur battant la chamade. La voix apaisante de Simone l'invita à entrer et, en la voyant, un sentiment de chaleur l'envahit. « Prête à briser les chaînes du passé ?» demanda Simone avec une lueur d'espoir dans les yeux. Claire se contenta de hocher la tête, le souffle coupé par l'anticipation. Simone l'invita à s'asseoir autour d'une petite table en bois chargée de livres anciens et de photos jaunies. « Il est temps de découvrir qui tu es vraiment », dit-elle en feuilletant un album. Les images révélaient des scènes de famille vibrantes, d'anciennes photographies de femmes portant des sourires éclairants, mais aussi des traces de chagrin. « Regarde cela, ta grand-mère. Elle a traversé tant de tempêtes, mais elle est restée debout. » Les yeux de Claire s'illuminèrent. Chaque photo était une fenêtre sur des histoires non racontées. « Que s'est-il passé avec elle ?» chuchota-t-elle, soudain émue par l'image d'une femme dont elle ne connaissait presque rien. Simone soupira, comme si les souvenirs la saisissaient à la gorge. Elle a aimé profondément, a perdu beaucoup, mais sa force était incroyable. Elle a su donner un sens à chaque douleur. La voix de Simone tremblait légèrement, et Claire ressentit une connexion plus profonde, non seulement avec sa mère, mais avec la lignée de femmes avant elle. « Alors, c'est cela, les erreurs et les souffrances ne nous définissent pas, mais nous façonnons notre héritage », murmura Claire, la conscience de ce lien ancestral lui faisant vibrer l'âme. Une vague d'amour et d'espoir l'envahit. Simone continua de partager des histoires, permettant à Claire de voir des facettes d'une vie qu'elle rêvait de découvrir. Chacune de ces esquisses semblait lier le passé au présent. Puis, Claire eut l'idée. Et si je pouvais rencontrer quelqu'un qui a connu ma mère, quelqu'un qui pourrait m'en dire plus sur elle? Simone se redressa dans son siège, l'enthousiasme se lisant sur son visage. « Je connais une vieille amie de ta mère, elle vit encore ici à Paris. Elle pourrait t'offrir des clés pour comprendre le vrai visage de ta mère. » Une excitation nouvelle se fraya un chemin dans le cœur de Claire. Une rencontre, une opportunité d'apprendre. « Quand puis-je la voir ?» demanda-t-elle, impatiente. « Demain, » répondit Simone avec un sourire mystérieux. « Prends le temps de te préparer. C'est un voyage qui pourrait changer ta vision des choses. » Ce mot « voyage » résonna chez Claire. Elle se projeta déjà en train de découvrir non seulement des secrets, mais aussi une part d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Alors qu'elle quittait la maison de Simone, la nuit s'était installée, enveloppant Paris d'un voile de douceur. Les lumières des réverbères dansaient dans son esprit, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait une lueur d'espoir. Chaque étoile dans le ciel semblait lui faire la promesse d'un nouveau départ.
Alors qu'elle marchait, une question persistait dans son esprit. Qu'allait-elle découvrir sur sa mère qui pourrait réellement transformer son existence? La réponse la guettait quelque part au cœur de Paris. Le matin suivant, Claire se réveilla avec une impatience palpable. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Elle se regarda dans le miroir, ses yeux brillaient d'anticipation et en même temps d'une pointe d'angoisse. Chaque moment de cette journée promettait d'être révélateur. Elle emprunta le chemin familier vers la petite boulangerie du quartier, un rituel qui lui apportait confort. L'odeur du pain chaud et des croissants dorés l'enveloppait tel un doux souvenir d'enfance. Alors qu'elle attendait son café, Claire pensa à cette rencontre. Que lui dirait cette femme qui avait connu sa mère? Allait-elle dévoiler des facettes inconnues de son identité familiale? En buvant lentement son café, elle imaginait le visage de cette mystérieuse amie. Était-elle joyeuse, triste, ou peut-être une combinaison des deux, comme tant d'histoires de vie? Son cœur battait, une mélodie d'excitation et de peur. Lorsqu'elle quitta la boulangerie, le ciel de Paris semblait lui sourire. Les rayons du soleil filtraient à travers les nuages, créant une lumière douce qui dansait sur les pavés. Claire se dirigea vers le rendez-vous, chaque pas la rapprochant de la vérité. Arrivée à l'adresse indiquée par Simone, elle se tint devant un petit immeuble haussmannien, une ombre de nostalgie l'envahissant. Elle prit une profonde inspiration, sa main tremblant légèrement lorsqu'elle frappa à la porte. Le battement du cœur résonnait dans sa poitrine, chaque seconde semblait s'étirer jusqu'à l'infini. La porte s'ouvrit lentement, révélant une femme d'un certain âge, son visage marqué par le temps, mais empreint d'une douceur infinie. « Bonjour, ma chérie, dit-elle d'une voix chaleureuse. Tu dois être Claire? Oui, c'est moi, répondit-elle, surprise par la gentillesse qui émanait de cette femme. Elles échangèrent des salutations, avant que Claire ne prenne place dans un salon lumineux, décoré avec goût. Les murs étaient ornés de souvenirs, des photos de famille accrochées çà et là, des clichés qui déposaient un poids incroyable d'histoire. La femme, qui se présenta comme Colette, s'assit en face d'elle, son regard doux mais perçant. « J'ai tant de choses à te dire sur ta mère. Elle était une femme extraordinaire, » commença-t-elle, les yeux brillants de souvenirs. Claire écoutait attentivement, chaque mot de Colette touchant une corde sensible en elle. Elle évoqua la jeunesse de sa mère, ses rêves, ses luttes, et surtout l'amour qu'elle portait à sa famille. Elle m'a parlé de toi souvent, son plus grand désir, c'était de te voir heureuse, de te voir épanouie. Ces paroles résonnèrent dans le cœur de Claire comme une mélodie qu'elle avait toujours connue mais jamais vraiment entendue. Tout à coup, la silhouette de sa mère, celle qu'elle avait aperçue dans les photos, devint plus tangible, plus réelle. Colette raconta des anecdotes, des rires partagés, mais aussi des larmes versées. Claire sentit une connexion profonde se tisser entre elles, comme si ces histoires faisaient partie intégrante de son propre récit. Elle a dû faire face à des choix difficiles, poursuivit Colette, mais elle a toujours choisi l'amour, même dans les moments les plus sombres. Soudain, une révélation frappa Claire. Tous ces choix, toutes ces luttes, est-ce que cela signifie que je suis plus forte que je ne le pensais? Murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Colette hocha la tête. Chaque femme de ta lignée a cette force en elle. La vie n'est pas toujours facile, mais tu as hérité de cette résilience. En quittant la maison de Colette, un mélange d'émotions l'envahissait visiblement. Son cœur battait au rythme d'un nouvel espoir. Elle avait découvert que sa mère n'était pas seulement un souvenir, elle vivait à travers elle. Une question, plus forte que les autres, s'imposait à son esprit. Si la force et l'amour étaient hérités, que ferait-elle de cet héritage maintenant? Alors qu'elle marchait dans les rues de Paris, une nouvelle histoire, la sienne, se dévoilait lentement, ajoutant une couleur vibrante à sa vie. Le prochain chapitre de son voyage ne faisait que commencer, et elle était prête à l'écrire. Comment cette révélation allait-elle transformer son rapport à sa mère et à elle-même? La réponse était peut-être plus proche qu'elle ne l'imaginait. Claire erra dans les ruelles de Paris, ses pensées tournoyant autour des récits de Colette. Les histoires de sa mère prenaient vie, se mêlant à chaque coin de rue, à chaque visage croisé. Elle se sentait comme une exploratrice de sa propre existence, déterrant des trésors cachés. Le soleil s'accrochait au ciel, et pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment que quelque chose de beau l'attendait. Lorsqu'elle atteignit le bord de la Seine, elle s'arrêta un instant pour admirer le paysage. L'eau scintillait comme des milliers de petites étoiles, et les bateaux-mouches glissaient doucement sur la surface.
Claire fut submergée par une vague d'émotions. C'était comme si la ville entière lui murmurait des secrets, des promesses de renouveau. Avec cela, une idée lui traversa l'esprit. Et si elle pouvait écrire sa propre histoire, un récit qui alliait son héritage à son futur? Elle se mit à marcher le long des quais, la brise légère caressant son visage. Des souvenirs d'enfance lui revinrent. Les longues promenades avec sa mère, les éclats de rire partagés. Elle se rappela des histoires que sa mère lui racontait, celles qui la faisaient rêver et croire en la magie du monde. Maintenant, elle réalisait que ces histoires étaient un fil conducteur, un héritage qu'elle devait continuer à tisser. Soudain, alors qu'elle s'éloignait de ses pensées, une silhouette attira son attention. Une vieille dame était assise sur un banc, son visage marqué par le temps, les yeux perdus dans le flot des passants. Claire ressentit une impulsion irrésistible de s'approcher. Elle avait appris, après tout, que chaque rencontre pouvait apporter un enseignement, une nouvelle perspective. « Bonjour, madame », dit-elle d'une voix douce. La vieille dame leva les yeux et un léger sourire apparut sur son visage. « Bonjour, ma chérie, que fais-tu ici toute seule ?» Claire s'assit à côté d'elle. « Je découvre un peu plus sur ma mère et sur moi-même. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ?» La dame soupira légèrement, puis parla d'une voix fluide, teintée de nostalgie. « J'attends juste quelqu'un. Mais parfois, j'aime beau t'attendre ici, à observer les gens. Chaque visage raconte une histoire. » Cette simple phrase résonna profondément en Claire. Cette dame, bien qu'elle puisse sembler fragile, possédait une sagesse que Claire admirait. « Avez-vous toujours vécu dans le quartier ?» demanda-t-elle, curieuse de connaître davantage son interlocutrice. « Oui, toute ma vie. Quand j'étais jeune, je rêvais de partir, de voyager, mais la vie a pris le dessus, » confia la dame avec un sourire mélancolique. « Mais chaque rue ici a sa propre magie, même dans la monotonie de la vie. » Les mots de la vieille dame touchèrent Claire. Elle comprit que chacun avait une histoire, et parfois les plus belles révélations résidaient dans les rencontres inattendues. Avec les paroles de Colette encore présentes dans son cœur, elle réalisait que sa force, son héritage, ne se limitait pas seulement à sa famille, mais qu'elle pouvait également se construire par ses propres interactions. « Vous savez, je réalise que les histoires ne s'arrêtent jamais vraiment. Elles continuent à nous façonner, à nous transformer, » lui dit-elle d'une voix réfléchie. La dame hocha la tête, les yeux brillants d'une sagesse acquise au fil des années. Au moment de se quitter, Claire sentit une chaleur se déverser dans son cœur. Cette rencontre l'avait remplie d'une énergie nouvelle. Elle avait à présent l'intime conviction qu'elle pouvait transformer son héritage en quelque chose de tangible, que chaque petit moment, chaque mémoire intacte contribuait à tracer son chemin. Alors qu'elle s'éloignait, le sourire de la vieille dame restait gravé dans sa mémoire. Elle savait désormais qu'elle était prête à embrasser ses histoires, à les faire siennes et à continuer l'histoire de sa famille. Mais une question tourbillonnait dans son esprit. Que devrait-elle choisir de faire en premier pour célébrer cet héritage? Le parcours de Claire venait à peine de se dévoiler, et elle ne savait pas encore combien d'autres révélations ou rencontres l'attendaient. Quelle porte ces nouvelles histoires allaient-elles lui ouvrir? Claire reprit sa marche le long des quais, le cœur vibrant des mots de la vieille dame résonnant encore dans son esprit. Elle se laissa porter par le doux rythme de la Seine, tandis que les gens allaient et venaient autour d'elle, chacun vivant sa propre histoire, tissée d'espoir, de joie et parfois de tristesse. La beauté de Paris l'emplissait d'un mélange d'émerveillement et de mélancolie. Elle savait qu'elle devait commencer par écrire, cette idée lui brûlait les doigts. Trouver un café où s'installer, un espace où elle pourrait laisser libre cours à sa créativité, semblait être le bon premier pas. Elle leva les yeux, cherchant un lieu qui l'inspirerait. Non loin, un petit café avec des chaises en fer forgé l'attira. Son enseigne, le petit écrivain, s'illuminait comme une invitation. Entrant dans le café, elle fut accueillie par l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries dorées. La lumière tamisée diffusait une chaleur agréable. Claire choisit une petite table près de la fenêtre, son carnet de notes à la main. Elle commença à écrire, les mots coulant naturellement, comme un ruisseau qui trouve son chemin à travers les rochers. Tout en écrivant, elle se remémorait les histoires de sa mère. Chacune de ces phrases était un hommage, un fil qui l'unissait à cette femme qui avait façonné sa vie. En évoquant des souvenirs de rire, des découvertes et des rêves, elle pleura un peu, mais les larmes étaient apaisantes. C'était une catharsis, un acte d'amour envers celle qui lui avait tant donné. Soudain, un mouvement attira son attention. Une serveuse, une jeune femme à l'allure pétillante, semblait s'approcher de sa table avec un service impeccable.
« Bonjour mademoiselle, que ça a l'air intéressant ce que vous faites. » Claire leva les yeux et sourit. Il lui semblait que cette serveuse avait une lumière particulière qui illuminait l'endroit. « Oh merci, j'essaie d'écrire un peu, » répondit Claire, certaine que des discussions comme celle-ci étaient aussi des histoires à chérir. « Écrire, c'est beau. Vous savez, moi aussi je rêve d'écrire un jour. J'ai beaucoup d'histoires dans ma tête, » dit la serveuse en s'installant sur la chaise. Intriguée, Claire l'encouragea à partager. La jeune femme se confia sur son enfance dans un petit village en Normandie, ses rêves d'évasion et son amour pour les mots. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Claire ressentait une connexion instantanée. C'était comme si elle formait un réseau de récits, chacune apportant à l'autre une touche d'inspiration. Cette rencontre imprévue devenait un tournant. « Tu sais, votre enthousiasme pour les histoires, ça me rappelle ma mère, » lui dit Claire, touchée. « Elle m'a toujours appris à croire au pouvoir des mots. » Les larmes revinrent un instant, mais elles ne représentaient plus une perte. Cette conversation prenait la forme d'un cadeau, une continuité de ce que Claire tentait de bâtir. « Et vous, que feriez-vous si vous aviez l'opportunité d'écrire votre histoire ?» demanda-t-elle avec curiosité. La serveuse réfléchit un moment, puis répondit avec une lueur dans les yeux. « Je parlerai de toutes ces rencontres qui illuminent nos vies, comme celle-ci, ici, maintenant. » Les mots de la serveuse résonnaient en Claire. Les histoires étaient partout, même dans les interactions les plus simples. Elle comprit que son écriture ne devrait pas seulement être un miroir de son passé, mais aussi un reflet de ce qu'elle vivait au présent. Claire se leva, le cœur léger. Elle remercia la serveuse avant de quitter le café, le carnet toujours en main. Ce qu'elle avait appris ce jour-là serait une partie intégrante de son histoire. Elle se sentit prête à écrire non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qu'elle rencontrerait sur son chemin. Alors qu'elle s'éloignait, un autre visage s'invita dans son esprit, celui de la vieille dame, assise sur le banc. « Et si je retournais la voir ?» se demanda-t-elle en souriant. « Peut-être que les histoires qu'elle a à raconter m'attendent encore. » Elle se mit en route, le cœur plein d'espoir et d'anticipation, prête à découvrir d'autres récits, d'autres fragments de vie. Quel écho résonnerait entre ces mots et ceux des autres? Claire marchait d'un pas léger sur les pavés parisiens, sa pensée vibrante de la promesse des histoires à venir. La scène, toujours présente, lui murmurait des secrets que seule elle pouvait entendre. La lumière du jour, d'un doré éclatant, enveloppait chaque coin de rue, ajoutant une magie inattendue à son voyage. Elle prit une grande inspiration avant de redescendre sur les quais. L'air était frais et empli de l'odeur des fleurs printanières qui égayaient les bords de la Seine. Claire chercha du regard la silhouette familière de la vieille dame. Un désir ardent l'envahissait, celui de renouer leur connexion, de découvrir ce qui se cachait derrière les rides de son visage. Peut-être que la sagesse de cet inconnu pouvait encore l'enrichir. Après quelques minutes de recherche, elle la distingua, assise comme à son habitude, les yeux perdus dans le passé. Claire s'approcha avec un mélange de nervosité et d'excitation. « Bonjour » dit-elle doucement. La dame leva les yeux et un sourire illuminant son visage marbré par le temps accueillit cette visite inattendue. « Ah, la jeune écrivaine, tu es revenue » répondit-elle d'une voix douce comme une mélodie. « Viens, assieds-toi, j'ai des histoires à partager. » Claire plongea dans cette conversation empreinte de chaleur. La dame évoquait son enfance, ses amours perdus, ses rêves avortés, et chaque mot tissait un tableau vivant de son existence. Claire, les yeux brillants, prit des notes, notant les émotions qui émergeaient des récits, des bouts de vie qui formaient la trame de son propre récit. « Tu sais, dit la dame en se remémorant un souvenir, la vie ne suit pas toujours le chemin que l'on aurait souhaité. Parfois, elle nous pousse à faire face à des choix difficiles. » Son regard devint soudain sérieux. « Il y a des décisions à prendre qui nous marquent à jamais. » Cette réflexion trouva écho chez Claire. Elle pensait à sa propre vie, à ses hésitations, à la peur de partager ses mots au monde. « Avez-vous déjà regretté un choix ?» demanda-t-elle, curieuse de connaître la réponse de cette femme pleine de sagesse. La serveuse du café apparut alors dans un coin de son esprit, elle aussi pleine de rêves et de désirs. Chaque choix a une part de lumière et une part d'ombre. C'est ce qui rend la vie si précieuse, répondit la dame avec une sagesse qui résonna profondément en Claire. Regrets ou non, ce qui compte, c'est de continuer d'avancer. Le cœur de Claire battait à tout rompre. Elle réalisait que chaque histoire croisée, chaque visage rencontré faisait partie d'un grand récit collectif.
En écoutant cette vieille dame, elle comprenait que son propre parcours était une pièce d'un puzzle enchanteur et complexe. Mais alors qu'elle partageait ce moment, un bruit inattendu retentit. Un cri brisa la conversation, étranglé par l'urgence. Claire et la vieille dame se retournèrent pour voir un jeune homme, paniqué, courant vers elle. « Elle est tombée, une dame âgée sur le pont !» cria-t-il, l'angoisse dans sa voix. Sans réfléchir, Claire et la vieille dame échangèrent un regard déterminé. Elles savaient qu'elles devaient agir. Après tout, parfois, les histoires que l'on raconte nécessitent aussi de l'audace. Est-ce que Claire serait prête à affronter cette épreuve et à devenir le héros de sa propre histoire? Elles se levèrent simultanément, prêtes à plonger dans l'inconnu. Ce moment était crucial, un tournant. Claire comprit qu'elle n'écrivait pas seulement un roman, mais qu'elle vivait une aventure inédite. La réponse à la question qui lui brûlait le cœur était à portée de main. Qu'allait-elle découvrir dans l'urgence de cet instant? Alors qu'elle courait vers le pont, une nouvelle réalité émergeait, pleine de promesses et de dangers. Quel trésor de sagesse et de révélation les attendait de l'autre côté? Leurs pieds battaient le pavé à un rythme effréné, le cœur de Claire pulsant dans sa poitrine comme un tambour de guerre. La voix du jeune homme résonnait encore dans son esprit, chaque mot une impulsion à l'action. La scène scintillait sous le soleil, un miroir de la panique et de l'espoir qui se mêlaient en elle. Le pont apparaissait, ses arches majestueuses se découpant contre le ciel bleu. Claire se concentrait sur l'image d'une dame âgée, la vie fragile la raccrochant à son propre passé. « Courage, pensa-t-elle, ralliant son esprit, tu peux le faire. » En arrivant sur le pont, une petite foule s'était déjà rassemblée, les visages anxieux tournés vers une silhouette qui était tombée au sol. Ses mains tremblaient de désespoir. Claire, ayant perdu toute hésitation, se fraya un chemin à travers la masse de curieux. La vieille dame l'accompagnait, son visage marqué par la détermination. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Claire, la voix étranglée par l'émotion. « Elle est tombée, elle s'est évanouie » répondit une femme à côté d'eux, l'inquiétude gravée sur son visage. « On a appelé les secours, mais ça prend trop de temps. » Claire jeta un coup d'œil sur la dame au sol. Ses cheveux argentés et sa robe délavée racontaient une vie pleine de souvenirs. L'angoisse s'intensifia dans son thorax. « Nous devons faire quelque chose. » Elle se tourna vers la vieille dame, cherchant une approbation. « Tu as raison, ma chère, » murmura l'autre femme, « nous devons agir ensemble. » La panique se mêlant à l'adrénaline, elles s'agenouillèrent près de la dame. Claire trembla à l'idée de la toucher, mais elle savait qu'il était temps d'agir. Elle posa une main sur le bras de la femme, tentant d'évaluer la situation. « Peut-être qu'un peu d'eau, » commença la vieille dame, mais avant qu'elle puisse terminer, Claire se leva d'un bond, courant pour trouver de l'eau. Elle fouilla frénétiquement dans son sac, attrapant la bouteille d'eau qu'elle avait placée là pour sa promenade. Vite, elle revint. « Tiens, mets-lui un peu d'eau sur les lèvres, » conseilla la dame, son visage devenu l'incarnation d'une sagesse bienveillante. Claire s'exécuta, versant quelques gouttes sur les lèvres de la dame évanouie. Elle n'aurait jamais cru que ce simple geste pourrait avoir un tel impact. Les secondes semblaient des heures, mais enfin un léger frémissement traversa le visage de la vieillarde. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Tout autour, la tension se relâcha comme un ressort décompressé. Claire retint sa respiration. Une alarme résonna au loin, mais cela semblait désormais secondaire. La vieille dame murmura des mots incompréhensibles, comme si elle cherchait à se souvenir d'un rêve. « Je suis là, » dit-elle d'une voix douce, « je suis là. » Puis un sourire apparut sur les lèvres de l'inconnu. Elle se redressa lentement, la vie revenant doucement en elle. La foule avait retenu son souffle, mais à présent, des murmures d'admiration parcouraient les visages. Claire sentit une chaleur douce émaner de cette scène. Cet instant était un miracle. « Merci » souffla la vieille dame, regardant Claire avec des yeux empreints de gratitude. Les larmes aux yeux, Claire répondit avec un sourire gêné. Elle ne se voyait pas comme un héros, juste une jeune femme ayant répondu à l'urgence d'un moment. Pourtant, elle ressentait en elle un puissant élan de transformation. Loin d'une simple écrivaine, elle venait d'embrasser la vie, la souffrance et la beauté des relations humaines. Mais tout à coup, elle se souvint de ses doutes, de ses peurs. Qu'est-ce que cela voulait dire pour son écriture? Était-elle prête à partager la profondeur de ce qu'elle avait vécu? La vie ne cessait jamais de mettre les gens au défi, et ce fut la première leçon d'une aventure qui ne faisait que commencer. Alors que les sirènes se rapprochaient et que l'angoisse s'évanouissait,
Claire savait désormais qu'elle devait plonger dans le récit de sa propre vie avec la même passion qui l'avait poussée à sauver cette dame. Une histoire entrecroisée de soulagement et d'espoir. Quelle serait la prochaine leçon que son cœur en quête d'écriture aurait à apprendre? Mais alors qu'elle s'apprêtait à suivre son instinct, une silhouette familière se tenait à l'écart. Étonnée, Claire réalisa que c'était la serveuse du café, le regard brillant, un sourire réconfortant sur le visage. Que voulait-elle lui dire, cette femme qui avait croisé son chemin à plusieurs reprises, le cœur plein de mystère? Claire leva les yeux et eut un frisson d'anticipation en voyant la serveuse s'avancer vers elle. Sa présence, comme un rayon de lumière dans cette scène tumultueuse, lui rappelait que la vie était faite de rencontres significatives. « Tu as été incroyable, dit-elle, la voix pleine d'émotion. J'ai vu tout depuis l'autre côté du pont. C'était magique de te voir à l'œuvre. » Un sourire timide s'épanouit sur le visage de Claire, la chaleur de la gratitude inondant son cœur. Après tout ce qu'elle avait traversé, entendre ces mots lui confirmait qu'elle était sur le bon chemin. « Merci, mais je n'ai fait que ce qui était juste, » répondit-elle, les larmes aux yeux. Sa poitrine se serra de reconnaissance, une certitude émergeant lentement. Elle voulait partager ses histoires, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui avaient croisé son chemin. La serveuse hocha la tête, un éclat de compréhension dans ses yeux. « C'est ça, tu vois. Chaque expérience compte, chaque geste compte, et c'est ce que tu dois écrire. Ta voix est une force, une lumière pour d'autres. » Les mots de la serveuse résonnaient en elle, comme une mélodie familière. La réalité de son rôle, non seulement en tant qu'écrivaine, mais aussi en tant que personne capable d'inspirer, commençait à prendre forme. « Comment puis-je le faire ?» demanda Claire, la vulnérabilité dans sa voix. « En continuant à écouter, en partageant. Chaque rencontre, chaque émotion tisse une histoire, » expliqua la serveuse avec passion. « Ta mère, cette dame au sol, moi, chacune d'entre nous a un récit. Et toi, tu es le fil qui relie tout ça. » Claire regarda autour d'elle, son regard se posant sur la foule qui, bien que dissipée, reprenait lentement ses activités. Chacun avait été touché d'une manière ou d'une autre, et elle se rendit compte qu'elle ne pouvait pas fuir ce qu'elle avait appris. Les sirènes se rapprochaient et, anxieusement, un groupe de secouristes apparut sur le pont, s'affairant autour de la dame tombée. Claire se sentit soudain pleine de détermination. Le frisson du moment lui insuffla l'énergie dont elle avait besoin. Elle devait écrire, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient partagé des morceaux de leur vie avec elle. « Je vais le faire, » déclara-t-elle, la voix ferme, le regard résolu. « Je vais commencer à écrire toutes ces histoires, celles que j'ai entendues, celles que je vis. » La serveuse sourit, la fierté s'étalant sur son visage. « C'est un premier pas. N'oublie jamais que chaque histoire mérite d'être racontée. Certaines peuvent surprendre, d'autres ébranler, mais ce sont elles qui façonnent notre humanité. » Leurs regards se croisèrent et quelque chose en Claire se révélait, un profond changement, comme l'éclosion d'une fleur au printemps. Le passé s'était infusé dans son présent, lui donnant la force de briser ses chaînes. La peur de l'échec se dissipa, remplacée par une nouvelle compréhension. Tout ce qu'elle avait connu, les erreurs, les doutes, les peurs, chaque expérience était une marche vers sa véritable essence. « Merci », murmura-t-elle à voix basse, pleine de reconnaissance. « Merci de m'avoir poussé à voir la vie de manière différente. » Puis, le silence s'installa un moment entre elles, enveloppant la scène d'une douceur inattendue. Claire promena son regard sur la Seine, montant et descendant tranquillement au rythme de la vie parisienne. Oui, elle écrirait chaque mot, chaque pensée. Chaque événement, troublant ou lumineux, valait d'être consigné. « Avant de partir, » dit la serveuse, « n'oublie jamais la magie des rencontres. Elles sont le ciment de notre existence. » Claire acquiesça, son cœur résonnant d'un profond bonheur. À présent, elle comprenait que son récit était tissé de toutes ces vies entrelacées, de toutes ces histoires inachevées à découvrir. Elle lui tendit son carnet où elle avait déjà mis quelques mots, quelques pensées. « Pour toi alors, quand je les publierai, tu seras l'une de mes inspirations. » La serveuse prit le carnet avec un sourire, et un frisson parcourut Claire. Leur chemin s'était croisé pour une raison, et c'était un nouveau chapitre qui commençait à se dessiner, tapissé de promesses et d'espoir. En se dirigeant vers le pont, elle entendit un cri d'admiration. La dame qu'elle avait aidée s'était redressée, une lueur dans les yeux, et applaudit avec grâce. Un élan d'émotion parcourut Claire. Elle leva la tête vers le ciel de Paris. Oui, elle était prête.
Poussée par la mémoire et l'amour, elle se mit en marche pour écrire son histoire, et celle de tous ceux qui l'entouraient. Alors que Claire se préparait à quitter le pont, elle réalisa que l'aventure ne faisait que commencer. Ce qu'elle découvrirait sur elle-même, à travers les récits d'autrui, façonnerait son chemin à jamais. La danse de l'existence la guidait, et avec chaque pas, elle se rapprochait un peu plus de la magie de la vie. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, votre soutien compte. Commentez vos réactions et théories sur cette fin, chaque opinion compte. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Soyez un vrai fan et participez à l'aventure.